Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo m'a été inspiré par ma petite sœur. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant, si vous me découvrez pour la première fois, écoutez, je suis Farida Moustapha, coach formatrice en art oratoire et en prise de parole en public, présentatrice d'émissions et responsable de l'Académie de l'éloquence. Comme je vous le disais, le sujet de cette vidéo m'a été inspiré par ma petite sœur. Il se fait que nous étions en train de discuter parce que nous devrions normalement participer à un mariage, comme vous pouvez le constater. Et donc, on se demandait si ce ne serait pas bien que quelqu'un vienne nous sublimer. Je veux bien sûr parler ici de maquillage. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas de nature à me maquiller. Je préfère rester naturelle, mais se maquiller une fois en passant, surtout pour un mariage, ça ne fait de mal à personne. Donc, elle me parlait de son amie qui est vraiment très talentueuse, bien calée, comme on le dit, en matière de maquillage et de make-up. Mais elle s'est souvenue qu'elles étaient allées pour un événement une fois et elle s'est rendue compte que l'amie en question n'avait pas bien fait son travail. N'avait pas bien maquillé les personnes en face, les dames qui devaient, je crois, participer à un shoot, si je ne me trompe pas. Et elle se demandait pourquoi. Pourquoi justement cette amie qui d'habitude fait bien son travail, qui d'habitude sublime les gens comme cela se doit, n'a pas pu effectivement faire son travail ce jour-là. Est-ce peut-être parce qu'elle était fatiguée ou peut-être parce qu'elle n'avait pas été payée à sa juste valeur? Et je me suis dit qu'effectivement, plusieurs autres jeunes, plusieurs autres personnes qui sont en auto-emploi sont confrontées régulièrement à ce genre de problème. C'est-à-dire, il peut arriver qu'un client vienne vers vous, vous demandez quel est le prix de tel service ou tel produit. Vous lui dites par exemple, c'est à 50 000. La personne vous dit, écoute, je n'ai pas la possibilité de payer 50 000 ou bien c'est beaucoup trop cher. Donc vous rentrez en négociation et au finish, vous tombez par exemple sur 20 000, 25 000. Personnellement, vous, ça ne vous arrange pas, mais vous vous dites, bon, je vais quand même faire le travail. Mieux encore, sinon pire encore, vous vous dites que vous allez faire un travail de 20 000 ou de 25 000 francs. Donc, il faut dire que tous les secteurs d'activité peuvent se retrouver dans ce cas, mais ceux qui sont le plus visibles, c'est ces métiers-là qui sont dont le travail est directement visible. C'est un peu redondant ce que je dis, mais bon, vous comprenez. Alors, je pense aux graphistes, je pense aux développeurs d'applications, je pense à ceux qui sont dans le secteur de l'animation événementielle, ceux qui sont dans le domaine du maquillage, du make-up et bien d'autres. Vous voyez, le travail, il est directement visible. Une affiche, on voit qui a fait l'affiche. Le make-up, qui a fait le make-up? On donne votre nom ou on donne le nom de l'institut de beauté. L'animation, c'est vous qu'on voit en face du public. Donc, quand vous décidez de faire un travail au prix auquel le client veut payer, sachez que c'est vous-même que vous êtes en train de plomber. Certes, le client n'aura pas totalement satisfaction. Il ne pourra pas jouir de tous les avantages dont il aurait bénéficié si vous avez payé les 50 000 francs. Mais sachez en fait que quand vous faites ce travail à 20 000 francs, vous vous tirez une balle dans le pied, comme on dit, parce que c'est votre travail qui est mal vu. Et si votre travail est mal vu, c'est vous qui êtes mal vu. Vous avez fait un make-up de 20 000 francs, donc clairement, il a été mal fait. On va demander à la personne, mais qui t'a maquillé? C'est elle qui m'a maquillé. C'est vous qui êtes mal vu. On ne pourra pas vous recommander. Vous avez fait une affiche. Oh, mais j'ai besoin d'un graphiste, j'ai besoin d'une affiche. La dernière fois, j'ai vu, tu as publié une affiche. Qui te l'a fait? Non, écoute, c'était pas un bon travail. Je ne le recommande pas. Vous voyez? Mais même si on ne vous paye pas à votre juste valeur, faites l'effort de bien faire votre travail. Surtout que vous ne savez pas qui verra votre travail. Et puis, même si vous faites mal votre travail, les gens qui verront ne sauront pas que c'est parce que vous n'avez pas été bien payé que vous avez ainsi travaillé. Non, les gens ne sauront pas ça. Les gens penseront qu'effectivement, vous ne savez pas faire votre travail ou que vous n'avez pas de l'expérience. Les gens ne sauront pas que entre le client et vous, ça s'est peut-être mal passé. Donc, vous avez deux options que je vous propose dans ces cas. Quand le client en face ne peut pas effectivement vous payer à votre juste valeur, soit vous faites le travail, malgré la petite somme qu'on vous remet, mais vous faites bien votre travail. C'est très important. Vous faites bien votre travail parce que vous ne savez pas qui verra votre travail. Ou vous refusez carrément. Vous refusez carrément de travailler parce que ça ne sert à rien de travailler et de mal faire son travail. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le client que ça pénalise, peut-être un peu, mais c'est beaucoup plus vous que ça pénalise. C'est votre travail qui est visible. Donc, on verra votre mauvais travail que vous avez fait.
Donc, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il ne faudrait pas que cette vidéo soit trop longue. Si vous avez d'autres options à nous proposer, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez un avis contraire à ce que je viens de dire, n'hésitez pas également à les laisser dans les commentaires. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.